Allô tout le monde, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui, je vais vous parler de La Fleur de l'Ombre. Pour ceux qui connaissent l'auteur, vous avez sans doute reconnu le design de Kazuo Kamimura. C'est un livre qui a été écrit en 1976, Kazuo Kamimura étant l'un des héritiers majeurs du Gekiga. Et c'est une série qui sera éditée en 2 tomes dans la nouvelle collection que Kana est en train de refaire de toutes les œuvres de Kamimura, donc qui ressemble à ceci avec la tranche comme ceci. C'est également dans cette collection qu'on retrouvait Lady Snowblood, le gros succès de Kamimura. Donc Lady Snowblood, cette magnifique et poétique fresque vengeresse qui avait tant inspiré Quentin Tarantino pour son Kill Bill. Kazuo Kamimura, c'est un auteur qu'on retrouve principalement au dessin, il s'associe souvent avec des scénaristes, mais pour La Fleur de l'Ombre, il revient avec un manga où il réalise à la fois le dessin et le scénario. On le retrouvait également dans ce schéma scénariste-dessinateur quand il avait fait Le Club des Divorcés, et on retrouve également les mêmes thématiques, la place des femmes au sein de la société japonaise des années 70. Donc c'est un thème qui est très cher à Kamimura et qu'il aborde très fréquemment dans les mangas qu'il scénarise lui-même. Et puis pour ceux dont il n'écrit pas le scénario comme Lady Snowblood par exemple, on va quand même toujours retrouver le même type d'héroïne extrêmement forte, aussi douce que violente, et c'est encore une fois le genre d'héroïne qu'on va retrouver dans La Fleur de l'Ombre, mais dans un cadre plus moderne. On suit donc Sumire, une jeune femme un petit peu perdue, qui travaille dans un mall très luxueux, et qui n'aspire qu'à la liberté. Alors détachement social, indépendance financière, liberté amoureuse, Sumire veut être libre dans tous les aspects de sa vie. Elle veut également assumer sa féminité à 100%, et pour atteindre ses buts, elle va choisir une voie un peu contradictoire, puisqu'elle va décider de devenir prostituée. Pour elle, devenir un objet de désir pour les hommes, paradoxalement, sera le meilleur moyen pour s'en affranchir, pour ne plus être dominée par eux. Évidemment, comme dans toutes les œuvres de Kazuo Kamimura, l'histoire est soutenue par des dessins absolument merveilleux, très sobres, très poétiques. On retrouve totalement ses traits et son style, reconnaissable entre tous. Quelques images pour vous donner envie. Et bien sûr, comme tout ce que fait Kamimura, c'est un livre qui est profondément adulte, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, avec le style underground emprunté au Gekiga, qui plaira donc davantage à un public féru de bande dessinée d'auteur, plus qu'à un public qui aime le manga mainstream. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé ensemble aujourd'hui de La Fleur de l'Ombre de Kazuo Kamimura. Et je vous souhaite une bonne lecture.